Une armée noire avance lentement sous un ciel brûlé, et devant elle, un cavalier solitaire lève une épée brisée, tandis que les tambours de guerre résonnent jusque dans les murs d'une cité assiégée. À cet instant précis, tout peut basculer. Le destin du monde repose sur quelques hommes fatigués, et 2 voyageurs presque oubliés. Bienvenue sur Plume Courte. La guerre est déjà là. À Minas Tirith, la grande cité blanche du Gondor, les flammes s'allument dans la nuit. Les signaux d'alarme traversent les montagnes. Le Gondor appelle à l'aide. Dans la cité, Denethor, l'intendant, observe les feux au loin. Son esprit est déjà assombri. Il ne croit plus à la victoire. À ses côtés, Gandalf tente de maintenir l'espoir, tandis que Pippin, désormais à son service, découvre un royaume au bord de l'effondrement. Pendant ce temps, Aragorn avance dans l'ombre. Il sait que la guerre ne se gagnera pas seulement sur les murs de Minas Tirith. Il choisit un chemin dangereux, un passage oublié que personne n'ose emprunter. Les chemins des morts. Là, dans les ténèbres, il appelle une armée maudite. Des guerriers fantômes, liés par un ancien serment jamais tenu. Face à lui, ils hésitent. Puis ils reconnaissent leur roi. Aragorn leur ordonne de le suivre, et l'impossible commence. Au même moment, la menace grandit. Les armées de Sauron marchent. Orques, trolls, hommes corrompus, tout converge vers Minas Tirith. Et puis, la bataille éclate. Le siège de la cité est brutal. Les machines de guerre frappent les murs. Les Nazgûl tournent dans le ciel, glaçants. La peur s'insinue partout. Denethor sombre davantage, persuadé que tout est perdu. Mais les renforts arrivent. Rohan répond à l'appel. À l'aube, les cavaliers surgissent sur les collines. Théoden, leur roi, mène la charge. Le vent emporte leurs cris. La terre tremble sous les sabots. C'est un choc terrible. Sur le champ de bataille, Éowyn se bat en secret, caché sous une armure. À ses côtés, Merry refuse de rester en arrière. Ensemble, ils affrontent l'horreur. Et soudain, le roi sorcier apparaît. Le plus terrible des serviteurs de Sauron. Aucun homme ne peut le tuer. Sa présence glace le sang. Il fait face à Éowyn. Le combat est bref, violent, inévitable. Merry frappe. Éowyn tient bon. Et dans un dernier élan, elle révèle son identité. Elle n'est pas un homme. Le roi sorcier tombe. Mais la victoire a un prix. Théoden est mortellement blessé. Éowyn s'effondre. Le champ de bataille reste incertain. Puis, au loin, des voiles noires apparaissent sur le fleuve. La peur renaît. Mais ce ne sont pas des ennemis. Aragorn arrive. Avec lui, une armée libérée des morts, et des hommes venus du sud. Il entre dans la bataille comme une tempête. L'équilibre bascule enfin. La victoire est arrachée. Minas Tirith tient encore debout. Mais ce n'est qu'un répit. Car pendant que les armées s'affrontaient, 2 silhouettes continuaient d'avancer. Frodon et Sam. Toujours plus près du Mordor. Leur voyage est devenu presque insupportable. La faim, la fatigue, la peur, tout les écrase. Et Gollum, toujours présent, les guide ou les trompe. Il les conduit dans un lieu terrible. L'antre d'une créature ancienne. Arachne. Dans l'obscurité, elle attaque. Frodon est pris. Le poison agit. Sam, désespéré, croit son ami mort. Mais il ne fuit pas. Il prend l'anneau. Et pour la première fois, il avance seul. Plus tard, il découvre la vérité. Frodon est vivant, capturé par les orques. Sam infiltre leur forteresse. Chaque pas est un risque. Mais il ne recule pas. Ils retrouvent Frodon. Et ensemble, ils reprennent leur marche. Pendant ce temps, ailleurs, une décision folle est prise. Pour détourner l'attention de Sauron, Aragorn et ses alliés marchent vers la Porte Noire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Pas vraiment. Mais ils doivent donner une chance à Frodon. Devant les portes du Mordor, l'armée des hommes se tient, minuscule face à l'ennemi. Et la bataille commence. C'est un sacrifice. Un pari désespéré. Car tout se joue ailleurs.
Dans les terres brûlées du Mordor, Frodon et Sam avancent à bout de force. Chaque pas est une lutte. L'anneau pèse de plus en plus lourd. Il consume. Enfin, ils atteignent la montagne du destin. Là où tout a commencé. Là où tout doit finir. Frodon entre dans la crevasse. La chaleur est insoutenable. Le feu rugit en contrebas. Il s'avance. Il hésite. Et au dernier moment, il cède. Il ne détruit pas l'anneau. Il le réclame. Pour lui. Tout semble perdu. Mais Gollum surgit. Dans une lutte sauvage, il arrache l'anneau, et bascule avec lui dans le feu. L'anneau est détruit. Et avec lui, le pouvoir de Sauron. Au même instant, tout change. L'ombre disparaît. Les armées ennemies s'effondrent. La guerre s'arrête. Le monde est sauvé. Frodon et Sam, épuisés, attendent la fin, mais elle ne vient pas. Les aigles arrivent. Ils les ramènent. Et pour la première fois, ils peuvent respirer. La paix revient lentement. Aragorn est couronné roi du Gondor. Il prend le nom d'Elessar. Le royaume est restauré. Les compagnons se retrouvent une dernière fois. Puis chacun reprend son chemin. Mais pour Frodon, rien n'est vraiment terminé. Il porte encore les blessures. Invisibles. Profondes. La comté elle-même a changé. Elle a été envahie, transformée. Mais avec l'aide de ses amis, Frodon la libère. Une dernière lutte, chez lui. Et pourtant, malgré la victoire, quelque chose manque. Le voyage a laissé une trace irréversible. Alors un jour, Frodon part. Avec Gandalf. Avec Bilbon. Il quitte la Terre du Milieu. Vers un lieu que les autres ne verront jamais. Sam reste derrière. Il rentre chez lui. Et quand il franchit sa porte, après tout ce qu'il a traversé, il prononce simplement ces mots. Il est de retour.